Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Yannick Salomon, éleveur de vaches laitières à Savoisy en Côte d'Or, et d'Alain Bartkofiès, président de l'organisme de gestion de l'époisse. Qui a le droit de faire de l'époisse? Comment est-il fabriqué? Connaît-on vraiment le lait de grande qualité que l'on utilise? Du lait à l'époisse, pour mieux connaître le travail des agriculteurs. C'est parti avec les jeunes agriculteurs. Tac tac. C'est Yannick. Salut Yannick. C'est Alain, ça va? Vous êtes les deux personnages de la situation. Yannick, tu es éleveur de vaches laitières et tu fais un lait particulier, j'allais dire. C'est un lait qui est destiné à la fabrication du fromage d'époisse. Un lait AOP, un lait d'appellation d'origine protégée. Qu'est-ce qui fait que ce lait en particulier est destiné à la fabrication de l'époisse? Pourquoi? Alors effectivement, l'époisse, c'est une appellation d'origine protégée avec deux cahiers des charges spécifiques. Le cahier des charges qui correspond à la production laitière, donc c'est le cahier des charges auquel répond Yannick avec son exploitation, et le cahier des charges par rapport à la fabrication du fromage, donc pour la transformation. Les principaux critères, c'est notamment les critères de choix de race des vaches. Ici, sur l'exploitation, c'est des brunes des Alpes. Mais on pourrait aussi bien trouver des Simmentales ou des Montbéliardes. C'est les seules races autorisées dans le cahier des charges. Après, c'est des critères qui sont plus basés sur l'alimentation du troupeau. Troisième critère principal pour moi, c'est l'autonomie fourragère, c'est-à-dire que les vaches mangent au moins 80% de l'alimentation issue de la zone définie par le cahier des charges. Alors pourquoi ces races de vaches? Effectivement, parce qu'elles produisent un lait qui est riche, qui est généreux et qui est fromageable, donc qui est particulièrement adapté pour la fabrication de l'époisse. On connaît le fromage d'époisse, on ne sait pas que la base du boulot, sans ton lait, sans le lait AOP, plus largement, l'époisse n'existerait pas. Ça, c'est important. Alors, messieurs, on va aller traire les vaches. Eh bien, allons-y. On y va. Il y en a. On y va. Alors, juste avant, je vais m'absenter un petit coup parce que j'ai rendez-vous avec monsieur Hubert Brigand, conseiller départemental. Donc, je vous abandonne. Comment on fait? Je vous rejoins Vers les vaches. Eh ben, tu nous Ok, rejoins. je vous rejoins vers les vaches. Vers les mamelles des vaches. Allez, À tout de suite. à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, monsieur le Salut conseiller Yannick, départemental. bonjour, Vous allez bien? ça va, bienvenue au pays châtillonnais. Merci. Hein? J'aimerais votre avis, puisque le producteur de lait, et notamment le lait AOP pour faire les poisses, mais c'est quand même pas mal sur votre chez vous. Alors, on a la chance dans le pays châtillonnais d'avoir une grande majorité des producteurs de lait à destination de l'époisse, puisque je crois qu'en Côte d'Or, il y en a une vingtaine, et que je crois qu'il y en a 14 sur le pays châtillonnais. Et nous sommes ici dans une des exploitations producteurs de lait, chez Yannick Salomon, race brune. Et moi je suis vraiment très heureux d'être ici parce qu'on s'aperçoit que cette production de lait époisse, eh bien, ça permet d'amener une plus-value dans les exploitations, et Dieu sait si globalement ils en ont besoin. Ça permet aussi d'apporter un revenu supplémentaire, et puis ça peut permettre aussi à des jeunes de s'installer. Donc il y a beaucoup de points positifs. Et vraiment, je suis venu ici pour encourager le monde agricole en général, les jeunes agriculteurs en particulier, et plus particulièrement les producteurs de lait. Je vais traire la vache. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu prends le quartier, le crayon entre tes doigts. Celui-là? Ouais. D'une main? Ouais, voilà. Et, Ah, t'inquiète, elle va pas te faire mal, c'est parce que tu la chatouilles. bah, pas me faire mal. Je fais quoi? Hey, comment? Qu'est-ce que je fais? Je tire aussi? Tu tires vers le bas en fait, comme ça. Mais elle est pas d'accord, vas-y. Vas-y, je te mets la tasse. Vers le... Non, non, juste le crayon en fait. C'est quoi le crayon là? Ça, ouais. Ça marche pas? Cher président, ce qui serait fort sympa, mais ce serait maintenant d'aller voir la fabrication de l'époisse, ce fromage d'exception, avec ton lait d'exception. Ce serait sympa d'aller à la fabrique, maintenant, ensemble. Hein? Eh bien Yannick, c'est parti. On y va. Je vous C'est emmène. parti. Tu nous emmènes? Pas de soucis. Eh, beaucoup de travail pour toi. Le travail d'agriculteur, beaucoup de boulot. Allez, on y va! Nous avons demandé à venir chez un transformateur de lait en époisse, en Côte d'Or. Nous sommes au cœur de la fabrication de ce divin fromage. L'importance du savoir-faire du fromager et l'importance de la qualité du lait
pour obtenir un bonnet poisse? Alors Alain, faites-nous découvrir les secrets d'un bonnet poisse. Ah, les secrets. Bon, il n'y a pas de secret, il faut rester simple, hein. Si on ne passe pas par une production laitière qui tient la route, donc sur un lait de qualité, on ne sortira pas de bon fromage. C'est vraiment le b.a.-ba et c'est le point de départ. Les poisses, c'est un fromage, c'est ce qu'on appelle un cahier lactique. Et c'est un fromage qui est simple à fabriquer, mais qui est très compliqué à comprendre pour obtenir quelque chose qui tienne la route à la fin et se faire plaisir. Alors justement, explication, la fabrication d'un bonnet poisse. À l'origine, c'est une faisselle, fromage blanc en faisselle. Donc on a récupéré le lait de la traite du matin. Et puis à un moment donné, on va rajouter un peu de présure. C'est ce qu'on appelle l'emprésurage. Et à ce moment-là, le lait qui était liquide va se transformer en gel. Et on va pouvoir avoir quelque chose qui, pendant toute la nuit, va durcir tranquillement, calmement. Et le lendemain matin, on va pouvoir mouler dans des faisselles. Et on va retourner les fromages 2 fois dans la journée. Et on va laisser égoutter le fromage jusqu'au lendemain matin. Le fromage, comme il s'est égoutté, il va commencer à être un petit peu plus ferme. On va pouvoir le démouler. Et là, on va le saler avec du sel sec. Donc, c'est pas dur. On va mettre du sel sec directement sur le fromage. Et là, on va le sécher en soufflant, en ventilant le fromage, en amenant de l'air, parce qu'il a besoin d'air également, comme nous. Et on va passer ensuite tranquillement à l'affinage. Et puis là, pendant quasiment un mois, on va commencer à frotter le fromage régulièrement, tranquillement, avec de l'eau salée et puis du marc de Bourgogne. Et ça, c'est la spécificité des poisses. Affinage au marc de Bourgogne. Fondamental. On l'a les poisses. On est arrivé, on l'a. On peut passer à table. Ah oui, ça va être le moment, de toute façon, Alors, ça creuse. Parfait, parce que tout ça, c'est bien beau, mais ça ne va pas nous ramener Dalida. Alors, Yannick, Alain, il faut passer à la dégustation. Le fromage, les poisses et rois, eh ben on y va. À table? On y va. À table, c'est parti. À table, messieurs. Nous nous rendons à l'hôtel-restaurant du Roi, à Aizay-sur-Seine. Le chef, là-bas, travaille les saveurs et la présentation des mets. Et bien sûr, les pois, c'est dans l'assiette. C'est exactement ça. D'un côté, tu as un cahier lactique, et puis à l'opposé, tu as une pâte pressée cuite. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une acidification, alors que là, on a vraiment un caractère présure très marqué. Là, on est vraiment sur un panel très large. Et entre les deux, effectivement, une pâte mixte, donc le morbier, mi-lactique, mi-présure. Eh bien voilà, c'est la fin de cette belle émission. C'était encore un vrai moment. On a pu apprécier le travail de Yannick et par son intermédiaire, la qualité et le travail intensif qu'ils doivent donner pour avoir un vrai bon lait. Un vrai bon lait qui est à la base de quoi? De la fabrication de l'époisse, qui est un produit d'envergure internationale grâce aux bons producteurs que représente le syndicat mené par Alain, par le président. Le consommateur que nous sommes aussi doit réaliser qu'à chaque bouchée, à chaque moment, il y a un tel travail derrière tout ça. Quel bon moment de gastronomie, quel bon moment de Bourgogne, accompagné de 2 personnages extraordinaires. Quel dommage que cette journée soit finie. On va recommander une assiette de fromage. On remercie, on salue encore tous les acteurs de cette belle journée, et notamment ce restaurant qui nous a permis ce vrai beau moment. Il va falloir qu'on aille en cuisine quand même, parce que le chef, il touche. Allez, on se retrouve dans de nouvelles aventures, toujours plus près du terrain, toujours plus près des producteurs, toujours plus près du vrai. Et chers consommateurs, faites comme nous. Réfléchissez quand vous êtes devant un rayon de Babybel.